Alors, je vous présente Couleur à compte, un livre que j'ai écrit en 1992 qui évoque la symbolique des couleurs et auquel est joint un jeu de cartes qui nous permet en quelque sorte de se servir de ces couleurs. Alors, il y a 45 couleurs. 45 couleurs, je vous montre ici. Et ces 45 couleurs se présentent de deux façons. Une version matière, un dos rouge, et lumière, dos or. La version matière va plus nous parler de suggestion, d'idées en quelque sorte, et la version lumière va plus nous parler d'expérience, d'un vécu en quelque sorte. Par exemple, si je donne une couleur pour vous montrer comment... l'orange, la couleur orange dans sa version matière va nous parler de plaisir, et dans la version lumière va nous parler de mise en mouvement, de capacité à se mettre en mouvement. Le plaisir, qui est plus subjectif, et le mouvement, qui est aussi lié au plaisir. Lorsqu'on a envie de quelque chose, on y va. Et le mouvement, c'est aussi la danse et la joie, d'une certaine façon. La joie se manifeste par un mouvement. Sinon, si on n'a pas le corps, on pourra parler d'un contentement. On est content. Ou une satisfaction, en quelque sorte. Je vous donne une autre couleur, au hasard. La couleur lilas. La couleur lilas, dans la version matière, va nous parler d'une certaine fatalité par rapport aux choses et à la vie. Alors que dans cette version lumière, on va s'apercevoir qu'il n'y a pas de fatalité. Rien n'arrive par hasard. Lorsqu'on entre dans le présent, nous allons nous apercevoir que rien n'arrive par hasard, que la fatalité n'existe pas en soi. Donc on veut dire que cette version matière explique. Lumière fait entrer dans le présent, fait percevoir à partir du présent, observe l'événement, et nous fait percevoir qu'on ne va pas en parler de la même façon lorsque nous sommes dans l'expérience. Alors, comment est-ce qu'on va se servir de ces couleurs? Par exemple, nous sommes dans une situation que nous avons du mal à comprendre. Eh bien, nous allons tirer une carte, nous allons la tirer. Alors moi, je tire un peu aussi comme ça. L'idéal, c'est de les mettre dans un sac et on ne les voit pas. Ou bien, comme ceci, mais sans vraiment regarder, ou se laisser attirer par l'énergie. Par exemple, je suis dans une situation, la situation est la suivante. Elle est vert franc, un vert franc. Le vert franc, ça va nous parler du partage, de la circulation fluide. Nous sommes bien et heureux avec une autre personne ou avec d'autres personnes. C'est la couleur de l'amitié, mais c'est aussi la couleur du couple. Eh bien, le couple, voilà, cette couleur va évoquer que nous sommes bien, nous sommes heureux, que nous sommes dans un couple, ou bien nous sommes ouverts, que notre cœur est ouvert. Une autre carte va nous parler du jaune. Le jaune va nous parler de cette capacité à nous montrer, à être vu, à être apprécié, à être méthodique, à être organisé, à être logique dans notre façon de nous exprimer. Une troisième couleur, la couleur indigo. La couleur indigo va nous parler de la motivation, de savoir ce que nous voulons, de savoir comment nous pensons que les choses vont évoluer. Eh bien, ce que nous voulons, c'est aussi lié à ce que nous voyons. Est-ce que je vois que je vais réaliser telle chose? Est-ce que j'ai l'image de la chose que je vais réaliser? Eh bien, ça s'appelle la motivation. Vous voyez, il y a toutes sortes de couleurs, toutes sortes de phrases, toutes sortes de sens. Alors, lorsqu'on veut, par exemple, changer sa vie, eh bien, souvent, on va dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quelle est la solution que je dois adopter? Eh bien, dans les faits, si je regarde comment fonctionne, par exemple, un GPS, eh bien, si je veux aller quelque part, il faut que je sache d'où je pars. Eh bien, donc, on va nommer d'où l'on part. D'où est-ce que je pars? Par exemple, je pars d'ici et j'aimerais aller là. J'aimerais aller là. Eh bien, d'où est-ce que je pars? Je pars, par exemple, du blanc, la couleur blanc. Le blanc, c'est en quelque sorte, on a effacé une histoire de sa vie, on a passé l'éponge, on a mis une couche de blanc, en quelque sorte, on exprime ça, d'ailleurs, on remet du blanc quelque part, on a effacé quelque chose de sa vie, on est au point de démarrage et on est dans le blanc, la page blanche. Eh bien, on peut dire que, par exemple, je suis dans le blanc, la page blanche. C'est le commencement, je ne sais pas dans quelle direction je vais aller. Eh bien, si je sais que c'est mon démarrage, pour aller dans la couleur suivante, qui est la couleur or, c'est-à-dire me lancer et entreprendre, il faut savoir que de là à là, il va y avoir des étapes par lesquelles j'ai à passer. Parce que je ne pourrais pas me lancer et réussir alors que je commence avec le blanc. Donc vous voyez que pour enclencher du changement, il va falloir concevoir qu'il y a des étapes. Bon, je pourrais tirer les étapes, mais je pourrais aussi simplement comprendre le principe des tirages. Alors, vous voyez que le jeu des couleurs est un outil qu'on peut pratiquer par soi-même
et qu'il est simplement nécessaire de tirer les couleurs et surtout d'avoir une question. Lorsque vous avez votre question, vous pouvez avancer. Vous pourrez trouver cet ouvrage dans langageetcouleurs.net en allant dans la boutique. Dans l'espace boutique, vous trouverez cet ouvrage. Sinon, si vous souhaitez obtenir des consultations, vous pourrez trouver aussi dans langageetcouleurs.net l'espace des consultations. Et si vous souhaitez vous former pour apprendre à vous servir de cet outil, eh bien, vous pouvez aussi aller dans langageetcouleurs.net et vous aurez toutes les informations sur les formations. À bientôt.